Quand la parole s'envole, deuxième épisode d'Extraterrestre à terrestre extra. Pourquoi ce titre? Eh bien, parce que je me rends compte à quel point ce que je m'apprête à te partager, c'est tout simplement mon chemin, sachant que je suis toujours en route, et je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Mais je suis en train de mettre de la conscience en créant ce podcast sur à quel point c'est challengeant d'ouvrir sa parole et de la déposer dans le monde, en public, et se mettre un peu à poil en quelque sorte. Hem, Parce que quand je crée ce podcast, évidemment, je ne prévois pas ce qui va sortir, et c'est en ça que j'aime l'expérience, parce que c'est en ça que c'est vivant pour moi. Et tu vois, quand j'ai créé le premier épisode, il y a quelques jours de ça, à la seconde où je venais de terminer l'enregistrement, je me suis vue, vouloir le réécouter, vouloir changer des mots, vouloir reformuler des phrases, et j'ai vraiment hésité en fait à le refaire. Et là en fait, je me suis rendu compte que ça n'était pas de bonnes raisons et qu'il était très bien, il était parfait tel qu'il était, au moment où il est sorti de ma bouche. Du coup, j'apprends à lâcher ce fichu contrôle que j'avais tellement de mal à lâcher, et c'est un excellent exercice pour ce faire. En tout cas, ouais, pour moi, c'est vraiment puissant. Parce que, ouais, créer, en fait, c'est prendre des risques. Créer, c'est prendre le risque, de plaire ou de déplaire, d'être critiqué, d'être ignoré, d'être encensé. Et alors, en fait, dans un cas comme dans l'autre, qui parle et à qui? Moi, j'ai quand même bien l'impression de me parler à moi quelque part, quand je te raconte, ce que je te raconte depuis, mon tout premier podcast. Pourquoi je l'ai appelé d'extraterrestre à terrestre extra? Parce que c'est le chemin de ma vie, en fait. Avec, le croche-patte qui m'est arrivé, à l'âge de 8 ans, en fait, cette histoire, elle a vraiment, eu un impact sur toute la suite de ma vie. Du jour au lendemain, en fait, j'étais une toute autre personne avec, tout à coup de nouvelles responsabilités sur les épaules par rapport à ma santé. Tant et si bien que je n'ai plus aucun souvenir, en fait, de la petite fille que j'étais avant cette intervention-là. Et ma plus belle réussite, toute ma vie, elle a été de, mener une vie normale. Et ça, aujourd'hui, je conçois à quel point c'est un piège monumental. Monumental. Une vie normale, hein, c'est être comme tout le monde. Sauf que personne n'est comme tout le monde. Chacun est différent. Et donc toute ma vie, moi, mon seul et unique, but a été d'oublier mon histoire, d'oublier, heu, mon chemin. C'est un chemin initiatique, mon histoire de vie. Je devrais pas être en train de te parler là aujourd'hui. Or, je suis toujours là. Et si je suis là, c'est que, j'ai de bonnes raisons de l'être. Mais ça, tu vois, je l'ai compris, il a fallu que je reçoive encore quelques claques de la vie pour le comprendre. Ceci dit, la dernière, elle a été assez violente pour que ce soit une révélation, en fait, pour moi. Là, cette claque-là, voilà, je me suis dit: «Maintenant, quoi qu'il arrive, la vie, elle est trop précieuse, elle est trop miraculeuse pour s'empêcher de vivre quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des êtres incarnés éternellement,
dans ce corps. Et le temps que l'on passe ici, j'ai envie de dire, tant qu'on est en bonne santé, qu'on est sur nos deux jambes, qu'on a nos yeux, qu'on a tous nos sens en éveil, on a tout pour tout réaliser. C'est pas plus compliqué que ça. Et parfois, le fait de dézoomer permet de réaliser combien tout ça c'est une chance en fait, et ça ne va pas de soi. Donc voilà, quand je réécoute ce premier podcast, je me dis, il y a des mots que j'ai employés, à la seconde où je les ai employés, j'ai pas trouvé autre chose sur le moment, mais à la seconde où je les ai employés, comme le mot limite, mais en fait limite ça ne me ressemble plus ce mot-là. Donc si je l'ai dit, c'est que je devais le dire à ce moment-là. Peut-être pas pour moi, peut-être pour, je ne sais pas, c'était juste à ce moment-là. Et donc ça m'a traversé l'esprit, à la fin de l'enregistrement, de me réécouter, chose que, voilà, je sais pas si je vais faire avec celui-ci, mais en me réécoutant en fait, il y a très vite le contrôle qui est revenu et le jugement de soi à soi et du coup, toutes les peurs, tous les freins qu'il peut y avoir, le désir de trop bien faire, sauf que fait est mieux que parfait. Donc là, je suis en train d'expérimenter à quel point il est important, de vivre ce qui est à vivre en se simplifiant la vie, en étant aligné et sans vouloir tout contrôler en fait. Parce que ce message-là, si je l'avais, effacé pour le réenregistrer, ça n'aurait pas été du tout le même message qui serait venu derrière. Et ça, pour moi, ça n'aurait pas été juste. Donc pour conserver la spontanéité, je l'ai conservé tel quel, parce que c'était juste au moment où il est sorti. Ce premier podcast aussi, je me suis dit, voilà, j'aurais pu développer davantage en fait. Je me suis aussi restreinte dans le fait de, au niveau du timing, de ne pas vouloir faire un podcast trop long. Mais là aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un podcast plus long? Personne. En fait, si tant que moi, ça me fait du bien, tant que moi, ça me met en joie, eh bien, probablement que ce sera joyeux pour celui qui m'écoutera aussi. Donc, le chemin d'extraterrestre à terrestre extra, pour moi, ça veut dire d'aller explorer suffisamment profondément tout son monde intérieur qui nous fait sentir tel un extraterrestre parfois, et d'aller remonter les pépites pour les livrer au monde, pour voir ce que ça fait au contact d'autres êtres humains. Être terrestre extra, c'est en quelque sorte s'ouvrir au monde à partir du cœur, ouvrir les vannes en grand, faire sauter tous les bouchons, tous les verrous, tous les barrages, et se mettre à nu, encore une fois. Et ça, pour le vivre, je peux te dire que pour moi, c'est tout un chemin. Et en même temps, c'est passionnant. C'est passionnant parce que on touche un état de liberté totale, encore une fois, où j'en reviens au mot limite en fait. On ne se donne plus de limite en fait. Dès qu'on soupçonne l'existence d'une pseudo-petite possible limite, le jeu, ça va être d'aller la tester et d'aller la faire péter en 1000 morceaux. Donc naturellement, ça se fait pas sans peur. La peur, elle est toujours là, mais ça n'est plus elle qui nous dirige, ça n'est plus elle qui nous commande. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un outil très intéressant
que tu dois connaître depuis le temps que j'en parle, c'est le protocole COL. Alors c'est pas ce soir que je t'en parlerai, mais sache que c'est quelque chose qui m'a permis de me déployer, de m'autoriser, de me libérer à un point que je n'ai jamais expérimenté précédemment. Et ça, c'est vraiment trop précieux pour que je ne t'en parle pas. C'est trop important, c'est devenu trop important dans ma vie. C'est devenu littéralement un art de vivre parce que c'est juste passionnant de jouer jour après jour à bouger les lignes dans tous les domaines de sa vie et d'être maître de soi et de ses choix. Pour moi, c'est vraiment capital aujourd'hui. Voilà, je vais en rester là pour cette fois. J'espère que tu apprécies ce format et qu'il y a quelques résonances dans mes partages avec ce que tu peux toi-même traverser. Et je te dis à très très vite.